Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo consacrée à un art très ancien, le tissage. En fait j'ai un projet en tête depuis un petit moment, mais j'y connaissais rien en tissage. Du coup je me suis dit que le meilleur moyen de se lancer c'était de faire une décoration murale. J'adore les créations modernes pleines de relief, de textures et j'aime encore plus quand elles sont asymétriques. Du coup j'ai regardé énormément de vidéos pour vous faire un petit condensé des choses à savoir quand on se lance. Mais qui dit débutant ne veut pas forcément dire se contenter des points basiques. Je vais vous en montrer 6, puisqu'honnêtement je trouve pas qu'il y en ait un particulièrement plus compliqué qu'un autre. Du coup il y a vraiment de quoi s'amuser. Pour commencer il vous faudra un métier à tisser. Donc c'est simplement un cadre avec des dents en haut et en bas. Celui-ci vient d'un jeu des années 60-70. Il est pourvu d'une lisse en plastique, donc qui permet de monter et descendre les fils de chaîne tendus sur le métier. J'ai décidé de faire 100, mais vous pouvez également vous aider d'un tasseau en bois pour diviser vos fils. Vous pouvez aussi vous faire un métier DIY avec un cadre en bois. Donc il suffit d'enlever la toile et de placer des clous à égale distance en haut et en bas pour accrocher vos fils. Pour passer facilement votre laine à travers les fils de chaîne, il vous faudra soit des navettes, donc sur lesquelles la laine est enroulée, soit des aiguilles à tapisserie en métal ou en plastique. Je me suis fait un petit cadeau en commandant celles-ci en bois d'olivier sur Etsy. Elles font 13 et 23 cm, sont super lisses et super légères. Je me suis dit qu'en système D, vous pouviez aussi utiliser un bâtonnet glace que vous percez un bout, par contre il faut bien le poncer. En dernier recours, vous pouvez aussi utiliser vos doigts, mais c'est plus facile si les fils de chaîne sont suffisamment espacés. Il vous faudra également un peigne à dents large ou une fourchette ou vos doigts pour bien serrer votre travail. Votre fil de chaîne quant à lui ne devra pas être trop élastique ni cassant. Il paraît que la ficelle à rôti fonctionne très bien. Pour finir, il vous faut bien sûr de la laine, mais vous pouvez également utiliser du ruban, du tissu, du macramé, à vous de choisir. Prenez en compte 3 paramètres pour faire votre choix, donc les couleurs, les textures et l'épaisseur de la laine. Mais vous pouvez obtenir quelque chose de très sympa avec seulement une pelote de laine. Je vous conseille juste d'en prendre une légèrement épaisse comme celle-ci pour avoir de beaux reliefs. J'ai choisi un camailleux de beige et du rouille qui va jusqu'au rose. Pour monter votre métier à tisser, commencez par faire un nœud et coincez-le dans une dent. Puis allez d'une dent à l'autre de bas en haut. Il y a vraiment de multiples façons de faire, avec un nombre pair ou impair de fils, en sautant une dent sur deux, en passant 2 fois autour de la même dent, etc. Vous décidez également de la largeur de votre création en plaçant plus ou moins de fils. Finissez par plusieurs nœuds bien serrés. Les fils doivent être bien tendus, mais pas au point de se briser quand on les manœuvre. Vous devez impérativement laisser une bande libre d'environ 5 cm en bas de votre tissage pour faire des nœuds comme vous le verrez à la fin. En général, on insère une bande en carton en bas, mais je vais me servir du cadre comme limite. Je commence mon tissage avec un point de base. Ça consiste simplement à passer un fil de trame par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, un fil de chaîne. Alors une astuce très importante qu'il faut appliquer tout au long du tissage, c'est de former un arc de cercle avant de rabattre le fil vers le bas. C'est en fait pour éviter que les côtés soient tout déformés par le serrage, donc en laissant un petit peu de mou. Appuyez au milieu, puis sur l'écart et sur le reste. Revenez dans l'autre sens en faisant l'inverse de l'étage précédent. Donc en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus.
Maintenant qu'on a un pied, on va installer des franges par-dessus. Je vais placer un fil de frange par paire de fils de chaîne, mais vous pouvez en mettre plusieurs à la fois pour plus de volume. Je pose le milieu de mon brin sur une paire et je passe chaque extrémité à l'intérieur. Je répète maintenant le point de base. D'abord sur toute la longueur, puis je la raccourcis petit à petit pour créer une forme asymétrique. Pour commencer et finir un point, donc même au milieu de la ligne, laissez dépasser les fils de quelques centimètres. On va ensuite tous les cacher à la fin. Et là, je répète une rangée de franges avec une laine différente. Le point suivant est appelé twinning, donc j'ai pas trouvé en français, mais c'est simplement entortiller deux longueurs entre elles avec un fil de chaîne au milieu. Donc j'attache une bonne longueur avec une tête d'alouette comme en macramé. Je passe un des deux fils sous la chaîne suivante et je vais toujours rabattre le fil du bas par-dessus et derrière le fil suivant. Par-dessus et derrière le suivant. J'utilise un fil t-shirt pour créer une zone de nœud. Pour ça, passez sur et sous un même fil en laissant une petite boucle. Twistez et passez à travers. Alors il n'y a pas vraiment de règle pour placer les nœuds, le mieux c'est d'y aller au feeling en sautant 1, 2, 3 fils à la fois. J'ai délimité la zone avec un deuxième twinning. Je réalise une nouvelle zone de point de base en sautant cette fois-ci 2 fils à la fois.
Et heureusement, vous pouvez toujours rectifier ou recommencer votre ouvrage en cours de route. Je passe maintenant à mon point préféré puisque je trouve qu'il ajoute instantanément de l'intérêt, c'est le sumac. Alors, passez le bout de votre laine au-dessus sur la paire suivante en allant vers le haut et passez en dessous de droite à gauche quand vous avancez vers la droite. Et là, j'ai doublé ma laine pour davantage de volume. Puis toujours vers le haut, mais de gauche à droite dans l'autre sens. Une tresse va commencer à se former et c'est hyper satisfaisant. Je continue en faisant des zones avec la technique de base et ici j'ai également doublé mon fil. Je finis par 2 longueurs pour adoucir le tout. Pour finir, je voulais vous montrer comment ajouter des boucles. Commencez par passer votre fil normalement, puis soulevez-le aux endroits où il se retrouve dessus, avec un crayon ou une aiguille à tricoter par exemple. J'avoue que j'ai un peu galéré pour ce point, parce que comme j'approchais du bord, les fils étaient bien serrés. Et c'est aussi plus facile en ligne droite. Et je finis par un tissage normal pour bien serrer le tout. Rassurez-vous, votre œuvre est bientôt terminée, mais il faut passer par l'étape camouflage des fils au dos. Donc là, coincez les extrémités libres sous les fils comme vous pouvez. J'ai réalisé que plus tard que l'idéal en fait c'était un crochet pour cette étape. Ensuite, détachez ou coupez les fils du bas. Pour le haut, j'ai d'abord fait des nœuds et inséré une baguette ronde en bois. J'espère que ça vous a plu et que la vidéo est assez complète pour vous lancer. J'ai vraiment adoré tester le tissage.
Parce que contrairement au macramé, où une fois que vous connaissez les points de base, vous pouvez pas vraiment improviser, vaut mieux avoir un modèle au début. Là vous avez carte blanche pour créer une multitude de combinaisons et votre déco sera toujours unique. Et le projet qui m'a poussé à apprendre les bases du tissage viendra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et merci de mettre un petit pouce pour soutenir cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye.